amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Bon anniversaire pour certains Scorpions. Allez, on y va. Hop. Et on est sur l'énergie du Cancer. Maison du Cancer, maison 4. Qui nous parle ici d'un rapport à la famille, aux ancêtres, à votre mère, à votre père, à vos racines. On peut vous parler de votre vie quotidienne et également de la famille en général. Donc il se peut qu'il y ait des choses ici à régler du point de vue familial. Peut-être des prises en charge de parents. On nous parle de ressenti, on nous parle d'émotion ici. Avec l'eau qui est l'élément de ce signe du Cancer. Demandez-vous ce qui vous semble juste par rapport à une situation familiale. Peut-être des sentiments mélangés, des sentiments compliqués. Et vous allez devoir prendre ici la température émotionnelle de la situation avant d'agir. Donc on évite la manipulation émotionnelle contre vous-même ou contre les autres. Alors on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Et nous avons le couple, l'union, le rendez-vous. On est sur de l'émotionnel là tout de suite. C'est une rencontre aussi possible. C'est la roue qui tourne. Une nouvelle... un nouveau cycle, un nouveau démarrage ou un redémarrage par rapport à un couple ou un partenariat. On peut nous parler d'invitation ou de rencontre au cours de quelque chose de festif, de célébration ou autour d'un groupe d'amis. Une nouvelle aventure avec le page de bâton où on est très enthousiaste. Beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup d'énergie, d'optimisme. Alors, le cavalier de Pentacle se met en action. Donc, ça peut être vous qui vous mettez en action par rapport à ce nouveau cycle ou par rapport à cette relation ou quelqu'un qui arrive ici tranquillement, mais c'est pour du solide. On a du concret, on a quelque chose d'ancré, de stable. Ouais, j'ai quelqu'un ici, un cavalier de coupe qui arrive, qui vous fait une proposition. C'est donc possiblement une rencontre. Et c'est sérieux. Quelqu'un de très charmant, très doux, très tendre. Beaucoup de satisfaction.
C'est un vœu qui peut se réaliser, donc vous pouvez faire un vœu ici. On va se sentir bien. Hein. 9 de coupe, on est bien. Il y a de l'abondance affective, de la satisfaction, de la joie. Vous allez être dans le cœur, dans l'émotion ici, ce mois-ci. Ah ouais. La création, l'impératrice, hein, c'est vraiment la bienveillante, c'est aussi la maman. Hein, on parlait de rapport aussi aux parents. Ici, on peut être dans une idée de parents, justement. Hein. De récolte ou de projets aussi, hein, de mettre en place des projets dans la matière pour, voilà, quelque chose de solide qui va récolter. Ça peut être vous aussi, hein, qu'allez vous sentir vraiment dans la compassion, dans le cœur. J'ai le sentiment de beaucoup de douceur. On avance avec ce 8 de Pentacle. On est même concentré sur ses objectifs. On veut faire au mieux. On est dans l'idée même de perfection, hein, ou de perfectionnement. Par rapport à ce cavalier de coupe qui arrive. Ça peut être quelqu'un aussi qu'on peut côtoyer dans un groupe au niveau du travail. Sur une sortie, par exemple, je sais pas, un pot de départ, n'importe quoi, mais quelque chose en lien avec le travail. Une sortie entre collègues, voilà. Et la nouvelle passion. C'est vraiment, oui, c'est la passion, hein, c'est du feu, c'est un peu la surprise aussi, la transformation. J'ai quelque chose qui s'enflamme ici, hein. Les enfants, on peut nous parler d'enfants, donc de maternité, éventuellement ici aussi. Et puis sinon, c'est aussi l'enfant intérieur, hein, qui va se réveiller. Voilà, on puise à la source ici de ses souvenirs d'enfance. Il y a un côté comme ça aussi très tendre, hein, avec ce 6 de coupe. Une idée de pureté aussi par rapport à cette proposition, à cet amour qui arrive. Waouh, super couple, l'empereur et l'impératrice. Donc là, on est sur un couple ou de parents. Et dans ce cas-là, vous allez être très satisfait du chemin qu'emprunte un enfant. C'est possible. Ou alors vraiment, c'est la rencontre et beaucoup de maturité au sein de ce couple, de stabilité. C'est le couple impérial. Bon, super. Magnifique. En tout cas, c'est un vœu, un souhait qui se réalise ici. Hein. Alors, on va aller voir avec Yagel Didier.
La roue de fortune. Donc, on démarre bien un nouveau cycle, voire une nouvelle union avec les anneaux. C'est quelque chose d'inattendu. On nous parle de voyage, de distance, peut-être de contrats qui vont demander peut-être des déplacements ou quelqu'un qui se trouve à distance. L'attente, le magicien, nouveau départ, hein, le commencement, les réflexions par rapport à ça, la sagesse, on nous parle de victoire absolue dans son foyer, dans la famille, victoire à nouveau après la lutte, d'un point de vue bien-être hein, au foyer, on va se sentir très très bien par rapport ou à du patrimoine également, ou dans sa maison, dans sa famille. On peut nous parler d'un déménagement ou de papiers officiels aussi, hein, qui arrivent et qui vont amener une transformation. La fin des soucis financiers, victoire absolue sur les difficultés, de la joie, un nouveau cycle, la clé, l'ouverture, une solution, un commencement à nouveau, hein, la clé nous parle vraiment de destin, la femme et l'homme. On est sur un couple ici, hein, il n'y a pas de doute. Quelque chose qui vient un petit peu vous perturber, des nouvelles peut-être. Ah, ça peut être des nouvelles avec une prise de conscience. Sur de l'affectif. Ok. Beaucoup d'émotions. Ou ça peut être un homme nouveau. Mais je sais pas, j'ai le sentiment que c'est des nouvelles. Alors. On va prendre 13 cartes. Alors, nous avons la lune à nouveau, donc qui nous parle d'intuition, ça peut être des choses cachées, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est émotionnel, c'est aussi ce qui gouverne le cancer. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui touche vraiment à l'émotivité, à l'émotion. La victoire, pourquoi non, c'est pas celle-ci. Pardon. Ah, l'attente, la réflexion, la sagesse, beaucoup d'intériorité, beaucoup d'introspection. Peut-être sur de l'attente aussi. Hein. La victoire, un nouveau cycle arrive. Par rapport, alors, les renards où on nous parle de patience, hein, de quelque chose qui a pu être long. On nous parle également de ruse, de stratégie ou de lenteur. Hein. Le renard, c'est très lent. Donc, il arrive comme ça, tapis. Voilà, c'est une énergie, le renard, qui est un petit peu multifacette. Donc, il y a une certaine prudence, une certaine méfiance peut-être hein, que vous allez avoir. Ou une personne hein, qui a pu être indélicate également. On nous parle de justice, donc de résultats, de verdicts, de récompenses. Quelque chose d'officiel qui peut concerner la famille ou la santé. Qui arrive. On nous parle d'un homme.
Ça peut être vous, bien sûr, qui allez faire un voyage ou quelqu'un qui est à distance, hein, qui peut être sur un autre département, même voire un autre pays, ou qui a des origines étrangères, c'est possible également. Ou une culture différente. La femme. Donc vous pourriez également vous déplacer pour retrouver quelqu'un. L'argent, les poissons, la victoire, une victoire financière. On peut avoir aussi quelqu'un ici qui est assez riche. En tout cas, qui a une stabilité financière. Victoire sur vos difficultés. C'est parfait. Ah, il en reste une. Dans une union. Donc, ou union amoureuse, je vois plutôt du sentimental hein, dans tout ça, hein, du relationnel. Des contrats, en tout cas, qui concernent les sentiments, que ce soit avec un partenaire ou que ce soit avec des parents ou enfants, ou voilà, hein, ça touche à l'humain, au relationnel ici. Ok, alors, on va aller voir avec le Béline. Quel est le message pour ce mois d'octobre pour vous les scorpions? Les honneurs, la gloire, la réussite, le gain de cause. On reconnaît ici vos talents, vos qualités. On nous parle également de réussite d'un point de vue financier. Avec le trafic, ça peut être tout ce qui est donc financier ou également la communication ici. Mais on nous parle de banque aussi, hein, tout ce qui est négoce. Donc on peut être sur l'obtention d'un prêt, par exemple, ou une rentrée d'argent. Alors, un peu d'hésitation avec l'inconstance. La nouveauté. Oh, l'amour. Alors, ça peut être un nouvel amour ou un retour à la communication d'un point de vue affectif. Malgré tout, on voit ici l'inconstance. Hein, donc, il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair. Des paroles ou irréfléchies, ou alors quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il ou elle veut. On nous parle de passion. Un amour quand même passionné. L'amitié. On peut nous parler d'une rencontre amicale également, puisqu'on a la nouveauté avec l'amitié. Ça peut être également un souhait, un vœu, ou quelqu'un qui est dans nos pensées, à qui on pourrait être très attaché, mais on nous parle également de dépendance affective et un petit peu de dépendance sur le bon vouloir ici, peut-être de quelqu'un. Attention à ça. On a l'espoir qui se réalise par la suite. D'un point de vue affectif, on voit que quelque chose grandit et on nous parle d'éclosion aussi. Oh,
c'est beau. La prière exaucée, donc même s'il y a encore un petit peu d'attente, peut-être le temps justement que ça mûrisse d'un point de vue affectif pour quelqu'un, on voit qu'on a la prière exaucée, la réussite, la réalisation ici d'un vœu, réalisation de ses désirs. On nous parle gain de cause et réussite. D'un point de vue amoureux, affectif. Bien, mais écoutez, c'est parfait les scorpions, c'est parfait. Donc, ou nouvelle rencontre, ou retour, c'est possible aussi. Voilà, et bien on va passer donc à Mademoiselle 1000 pétales. Et on prendra nos 3 runes. Le géranium nous parle d'amitié. Je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Donc, on voit humainement ici, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amitié, effectivement. Soin des yeux, mon effet régénérateur atténue le manque de sommeil sur tes yeux. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du regard. Il va peut-être y avoir justement ce rendez-vous, cette rencontre, et ça va passer par le regard. Ou alors vous allez analyser ou y voir clair aussi sur une situation. Peut-être qu'il y a une amitié qui pourrait aussi se transformer, hein, puisqu'on nous parle aussi d'âme sœur. Donc, on est sur la récolte, hein, sur la moisson, encore quelques obstacles. On nous parle surtout ici de contraintes, de nécessité, hein, pour pouvoir avancer. Il va falloir en fait un petit peu faire son mea culpa. C'est peut-être l'idée d'y voir clair sur la responsabilité qu'on a aussi dans la situation dans laquelle on peut se trouver. Donc, il peut y avoir des restrictions, bien sûr, hein, qui sont en lien avec votre entourage ou votre famille ou des personnes proches, en tout cas, de vous. Mais il y a également des choses qui viennent de vous, hein, des limites peut-être que vous vous êtes posées ou une situation dans laquelle vous êtes entré en sachant peut-être que ce n'était pas forcément la bonne idée, on va dire. En tout cas, c'est une gestion difficile ici. La gestion de ces contraintes, elle n'est pas très facile, effectivement, à gérer. Donc, il va falloir identifier ici votre ombre, hein, savoir ce que vous réprimez. Les parties de vous-même, peut-être que vous n'avez pas suffisamment travaillé ou suffisamment écouté. Et les faiblesses aussi, peut-être que vous pouvez projeter sur la partie adverse ou sur votre prochain, on va dire, hein, d'une manière générale. Donc, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et vous allez aborder la chose avec plus de légèreté sur ce mois.
Donc il va falloir reconsidérer ici une situation ou des projets. Donc il y a quelque chose à réparer, à restaurer en vous. Et profiter des contraintes du moment pour travailler sur vous et réparer ce qui a pu être endommagé. Ensuite, donc au niveau de l'action, on avance. On est sur une ouverture, on est sur une compréhension ici, avec Kano qui est le feu, qui est la torche, la lumière, l'ouverture, la clarté renouvelée. Donc je vous dis, vous allez y voir plus clair. Elle dissipe effectivement l'obscurité qui jusqu'alors entourait certains domaines de votre vie. Et on vous dit que maintenant vous allez connaître à nouveau la joie sans attachement. Vous allez mieux discerner ici tout ce qui est périmé, tout ce qui est sans valeur maintenant à vos yeux. Ce qui est nécessaire d'ailleurs pour toute nouvelle entreprise. S'il s'agit d'un projet d'entreprise, par exemple, il va falloir d'abord dissiper toute obscurité. On vous dit que vos relations humaines, justement, vont désormais connaître une ouverture mutuelle. Ça ne sera pas ou plus à sens unique. Et enfin, sur le résultat, on est donc sur la moisson, sur la récolte. Donc, il y a quelque chose à récolter ici. C'est en route, c'est en cours. Par contre, ça demande encore un petit peu de patience. C'est le temps de la gestation ici, pour pouvoir voir quelque chose aboutir et éclore. Donc, le résultat, c'est l'accomplissement. C'est Gera, qui s'applique à tout, tout domaine de vie. Toute action dans laquelle vous vous êtes engagé, on vous parle ici de succès, mais qu'il faut du temps à toute chose. Donc effectivement, il aura fallu peut-être de la patience ici. C'est en tout cas un message d'encouragement et de succès. Donc, persévérer sans relâche. Parce qu'il y a de la croissance ici, dans une relation ou dans une entreprise. Voilà, chers amis Scorpions, pour votre tirage de ce mois d'octobre 2023. On se retrouve pour vos énergies de novembre ou sur une prochaine vidéo intemporelle ou hebdomadaire, on verra. En attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, pour avoir la notification, activer la petite cloche. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr me contacter pour une consultation privée par le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Voilà les Scorpions, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.